Bonjour tout le monde, bienvenue dans la partie 30 concernant les nombres complexes. Dans cette partie, nous allons parler des transformations usuelles du plan et plus précisément de la translation. Alors on va d'abord définir la translation, ensuite on va donner la formule ou bien l'écriture complexe de la translation. Alors on dit que T est T et en général on symbolise, on note la translation avec un grand T ou bien un petit t. Et la translation, alors elle est caractérisée par un vecteur. On dit la translation de vecteurs. On va appeler ce vecteur, par exemple, U. Alors, chaque translation est caractérisée par un vecteur. Alors, la translation, eh bien, c'est une application du plan P vers le plan P, vers lui-même. Ça veut dire, à chaque point M, on va lui associer une image M'. Ça veut dire, ici, vous avez, par exemple, un vecteur U. Ça, c'est le vecteur U. Si vous avez un point M, on va dire que le point M, par exemple, est là comme affixe Z. C'est un nombre complexe. C'est l'affixe de M. Eh bien, l'image de M par cette translation, on va effectuer, on va aller dans le sens de U. Et on va parcourir une distance égale à la norme de U. Et là, c'est l'image. C'est ici que se trouve l'image. Je veux l'appeler M'. Eh bien, M' est là comme affixe, on va dire par exemple Z'. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est ce Z', on va exprimer l'affixe de Z' en fonction de l'affixe de M. Alors, on dit que T, je vais mettre un petit U comme indice, ça veut dire la translation de vecteur U. Alors, l'image de M, par cette translation, c'est M'. Alors, on va essayer de trouver maintenant l'écriture complexe de cette translation. Regardez, cela équivalent à quoi? Eh bien, cela équivalent, regardez dans la figure. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que le vecteur M', ce vecteur-là, est égal au vecteur U. Eh bien, cela aussi équivalent à dire que si les deux vecteurs sont égaux, donc ça veut dire que leurs affixes sont égales. Donc l'affixe de vecteur M', égale à l'affixe de U. Je vous rappelle que, c'est un rappel. Alors comment on calcule l'affixe de, si on prend par exemple un point M d'affixe Z et un point M' d'affixe Z', eh bien regardez, l'affixe de vecteur M', c'est l'affixe du point M', le dernier point, moins l'affixe, ça c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, l'affixe de M. Autrement dit, c'est Z' moins Z. Voilà, donc on revient à notre équivalence. Alors, j'ai oublié de écrire ici l'affixe de U. On va l'appeler, par exemple, on va lui donner un affixe petit a. Petit a, c'est l'affixe de U. Ça, c'est un nombre complexe. Alors donc, cela est équivalent à dire que, alors comme on a dit tout à l'heure, l'affixe de M', c'est Z' moins Z, qui est égal à l'affixe de U, c'est le nombre complexe petit a. Eh bien, regardez, cela est équivalent. Alors, je vais l'écrire en rouge parce que ça, c'est l'expression
l'écriture complexe. Donc ça veut dire que Z' égale, je vais faire passer le moins Z de l'autre côté, ça donne Z plus A. Et ça, on l'appelle l'écriture complexe de la translation. Ça veut dire qu'il nous permet de trouver l'affixe de l'image en fonction de l'affixe de l'antécédent plus l'affixe du vecteur de la translation. C'est comme ça qu'on trouve les images. Alors retenez cette écriture complexe. Je vais la réécrire ici. Alors vous n'avez pas besoin de la démontrer, juste la mémoriser. Donc on a ici le point M d'affixe Z et le point M' d'affixe Z'. Alors dire que l'image de M qui est égale à M', cela est équivalent à dire que Z', si on veut trouver Z', on prend l'affixe de M et on lui ajoute l'affixe du vecteur. Voilà, ça c'est l'écriture, ou bien la formule si vous voulez, l'écriture complexe de la translation. Voilà. Si on vous demande par exemple dans un exercice, par exemple, déterminer la transformation suivante. On vous donne Z' par exemple égale à moins 5i plus Z. Et on vous demande de déterminer cette transformation. C'est quoi cette transformation et quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, regardez, vous la mettez sous la forme complexe comme ça, Z'. Je vais commencer par Z plus moins 5i. Et vous voyez, ça ressemble beaucoup à la translation. Alors, vous dites, la transformation est une translation. Je dis la transformation. La transformation est une translation. Et bien sûr, la translation est caractérisée par son vecteur. C'est une translation de vecteur U, on va l'appeler U, d'affixe moins 5i. Vous pouvez même aussi trouver, par exemple, pour vous donner ici 4 moins 5i. Donc, vous dites c'est 4 moins 5i. Voilà. Donc, vous allez isoler le Z. Si vous trouvez que ça ressemble à Z plus une affixe, eh bien, automatiquement, c'est une translation. Hein. Alors, je viens de donner un exemple. Alors, prenons par exemple ce vecteur U. Un vecteur U ici. Alors, on va d'abord trouver son affixe. Alors, l'affixe de U. Alors, l'affixe de U, regardez, je vais le projeter sur l'axe des abscisses. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Moins 1. Et là, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, c'est moins 5. Donc, quelle est la partie réelle? C'est moins 1, moins 5. Égale à moins 1 plus 5 égale à 4. Donc, la partie réelle, c'est 4. Maintenant, je vais le projeter sur l'axe des ordonnées. Donc, si j'ai 3, et là, j'ai 5, donc 5 moins 3, c'est 2. Et donc, la partie réelle, c'est 2. Donc, je vais écrire que l'affixe, c'est 2i. Donc, c'est 4 plus 2i, ça, c'est l'affixe. Donc, je vais d'abord nettoyer ça. Et je vais écrire directement l'affixe du vecteur U. Voilà, donc c'est 4 plus 2i. Voilà, c'est ce que vous devez retenir maintenant. Alors, je vais écrire l'affixe, c'est 4 plus 2i. Ça, c'est l'affixe du vecteur I.
Et on considère une translation, soit T, une translation de vecteur U. Toujours la translation est caractérisée par son vecteur. Eh bien, on va prendre des points et on va voir leurs images avec cette translation. Alors, prenons par exemple un point A. Je vais appeler son affixe ZA, qui est égal, par exemple, à moins 1 plus 2i. On va représenter ce point. Alors, moins 1, ça c'est moins 1, plus 2i. Donc, c'est ici. Là, c'est 2, là, c'est moins 1. Donc, c'est là où se trouve le point A. Alors, où va se trouver son image? Alors, pour calculer, alors d'abord, je vais écrire l'expression, l'écriture complexe. L'écriture complexe de T, eh bien, c'est Z' qui est égal à Z plus, alors l'affixe c'est 4 plus 2i, l'affixe du vecteur de translation. Ça veut dire à chaque image, si vous voulez traiter l'image, vous prenez l'affixe de l'antécédent et vous lui ajoutez l'affixe du vecteur. Par exemple ici, si je prends par exemple l'image de A par T, c'est A'. Quel sera l'affixe de A'? Regardez, l'affixe, on va juste le calculer sans le dessiner. Hein. On ne va pas passer par le dessin. On va juste le calculer analytiquement comme ça. Alors, ZA', c'est ZA. Et je vais lui ajouter 4 plus 2i. Ça veut dire l'affixe du vecteur i. Eh bien, calcul, ZA, c'est moins 1 plus 2i plus 4 plus 2i. Eh bien, ça nous donne égal moins 1 plus 4, c'est 3. Et 2i plus 2i, c'est 4i. Alors, c'est là où va se trouver le point A'. Alors, ZA', c'est 3 plus 4i. Ça veut dire l'abscisse, c'est 3 et l'ordonnée, c'est 4. Regardez, 3, ici, c'est 3. Le 4, il est ici, 4. Donc, le point A' se trouve ici. A'. Et regardez, si je dessine, par exemple, si je vais le faire avec le dessin, regardez, je trace. Je pars de A, je prends le sens de U, et je parcours la distance qui est égale à la longueur de U. Vous voyez, je me retrouve que le vecteur AA' égale le vecteur U. Un autre résultat aussi que vous pouvez le considérer, une remarque, que vous voyez là, on peut avoir ici un parallélogramme. Ça, c'est très utile aussi dans les exercices. Hein, ça vous aide dans les exercices, ce genre de remarques. Voilà, je peux donner aussi un autre point. Alors, sans tracer l'image, sans tracer l'image, on peut la retrouver hein, avec ces calculs, avec l'écriture complexe de la translation. Alors, prenons notre point, par exemple, je vais prendre le point. Alors, je vais faire d'abord de l'espace. Prenons un point B. Alors B, je vais donner par exemple B. Elle va avoir comme affixe moins 3, moins I. Allez-y, mes chers amis, calculez l'image. Je vais l'appeler B', soit T de B égale à B'. Alors, quel sera l'affixe du point B'? Je vais d'abord mettre B dans le repère. Moins 3, ici c'est moins 3. Moins I, ça veut dire moins 1. Alors ici se trouve le point B. Alors, je vais calculer Z', ZB'. L'affixe de B', c'est quoi? Eh bien, c'est l'affixe de B
plus l'affixe de vecteur de la translation. Ça nous donne, donc c'est ZB, c'est moins 3, moins I, plus 4, plus 2I. Donc moins 3 plus 4, c'est 1. Donc ZB' égale à 1. Moins I plus 2I, c'est plus I. Voilà, donc c'est là où va se trouver le point B, c'est l'abscisse c'est 1 et l'ordonnée c'est 1. Ça veut dire qu'elle va se retrouver ici. Ici c'est B'. Regardez, si je trace, voilà, vous voyez, c'est la même chose. Je me retrouve avec le vecteur BB' qui est égal au vecteur U. Un autre résultat aussi qu'on peut remarquer ici, regardez, on a un parallélogramme ici. Et vous voyez les distances, la distance AB, le module si vous voulez, hein, la distance AB égale à la distance A'B' parce que la translation conserve les distances. Alors, on peut dire que la distance AB égale à la distance A'B'. Ça, ce sont juste des remarques. Donc, ce que vous devez retenir, c'est l'écriture complexe d'une translation. La voici. Voilà. Voilà, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.